Depuis le 1er juillet 2023, une nouvelle mention sur le bulletin de paye est devenue obligatoire. Il s'agit du montant net social. Elle doit permettre aux salariés de mieux identifier le revenu de référence à prendre en compte pour la détermination de leurs droits ou le calcul du montant de certaines prestations sociales, comme le RSA ou la prime d'activité. En pratique, il est permis aux associations d'adapter leur bulletin de paye existant pour intégrer cette nouvelle mention, et ce jusqu'à la fin de l'année 2024. Seules les associations pratiquant le décalage de la paye ont été autorisées à afficher cette information sur le bulletin de paye du mois d'août 2023, correspondant à la période d'emploi de juillet 2023. À noter que bien que figurant sur le bulletin de paye, la déclaration de ce montant net social en DSN demeurera facultative pour toute l'année 2023. En 2024, en revanche, les associations auront l'obligation de transmettre systématiquement ce montant net social aux organismes sociaux via la DSN, à l'instar de ce qui se fait déjà avec le montant net imposable. De plus, à compter du 1er janvier 2025, les associations devront obligatoirement utiliser un nouveau modèle de bulletin de paye dit rénové. Il se calcule selon des modalités spécifiques à ne pas confondre avec le net à payer et le net imposable. Il est constitué de l'ensemble des sommes brutes correspondant aux rémunérations et revenus de remplacement versés par les associations à leurs salariés, diminués des cotisations et contributions sociales obligatoires d'origine légale ou conventionnelle à la charge des salariés. Toute la question est donc d'identifier précisément la base brute de calcul du montant net social et les cotisations salariales déductibles. À ce titre, le bulletin officiel de la Sécurité sociale, BOSS, a dressé une liste des éléments les plus courants à prendre en compte ou à exclure, mais aussi une liste des cotisations et contributions sociales obligatoires d'origine légale ou conventionnelle à la charge des salariés qu'il faut déduire ou non de cette base brute. Selon le BOSS, les exonérations et allègements de cotisations sociales dont peuvent éventuellement bénéficier les salariés, exemple apprentis, réduction de cotisation sur heures supplémentaires, doivent aussi être prises en compte différemment selon que leur montant est négatif ou positif. Pour en savoir plus sur les apports du BOSS en la matière, consultez les questions-réponses figurant dans sa rubrique intitulée « Montant net social ». Afin d'aider les associations à informer leurs salariés sur la compréhension du calcul du montant net social et de l'utilité de cette information, un kit de communication a été diffusé sur le site solidarité.gouv.fr. Pour plus de précisions sur le montant net social, vous pouvez consulter le zoom de notre mensuel en droit social des mois de mai et juillet 2023 sur notre base documentaire. Et bien sûr, sollicitez les conseillers juridiques de Nexem pour toute question. À vous de jouer.